Sorel, je vais augmenter mes prix, mais j'ai peur que mes clients fuient. Aujourd'hui, j'ai perdu des clients simplement parce que j'ai augmenté mes prix. Je me demande, est-ce que je vais m'en sortir vu que mes charges, je n'arrive plus à les couvrir. Si je n'augmente pas mes prix, je ferme. Comment est-ce que je peux faire dans cette situation? C'est à ça qu'on répond, donc reste juste après le jingle. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu me découvres, je suis Sorel Nyoma, web entrepreneur basé en Afrique. Sur cette chaîne, je t'apprends à développer ton business à travers le digital car c'est la mission que je me suis donnée et je sais que à travers le digital, l'Afrique va pouvoir briller. Donc pour revenir à la question de comment est-ce que je fais pour augmenter mon prix sans toutefois perdre ma clientèle, etc. Je vais déjà commencer par te dire que c'est mieux d'avoir un client qui paye 1 million que d'avoir 10 clients qui payent 100 000. Si tu comprends ça, franchement, c'est la meilleure des choses à faire. Dernièrement, j'ai eu à faire une formation et il y avait un monsieur qui me disait il n'arrive pas vraiment à gérer la clientèle parce que lui se dit c'est mieux de se concentrer sur ces 3 clients qui vont payer par exemple pour son service que de répondre à tous les messages qui viennent dans son inbox. Ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut encore être heureux qu'il y a des gens qui te contactent par rapport à tes produits ou par rapport à tes services. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est si tu te concentres sur 3 clients et que tu te retrouves à une formation pour pouvoir vendre, ça veut dire que tu n'arrives pas à couvrir tes charges, ça veut dire que tu ne vends pas bien, ça veut dire que tu as envie que le chiffre augmente. Mais pourquoi se concentrer sur 3 clients qui n'arrivent pas à couvrir tes charges, pourtant tu as 100 prospects dans ton inbox? Ça ne fait pas logique. Ce sur quoi j'ai envie de chuter, c'est que il faut comprendre que tu ne vas pas nécessairement servir tout le monde. Mais avant de pouvoir augmenter tes prix, avant de pouvoir chasser tes clients, comme on se dit entre guillemets, il faut faire ce que j'ai envie de dire, sa best life dans le business. Sa best life dans le business, c'est quoi? Pour que je commence à rentabiliser dans mon business, chaque mois, il me faut combien? Combien de clients? Chaque mois, il me faut combien de prospects? Chaque mois, il me faut combien de visiteurs? Une fois que tu t'es posé ces questions-là, tu vas te dire, OK, pour avoir des prospects, il faut que j'ai des visiteurs et pour avoir des clients, il faut que j'ai des prospects. Ça veut dire que si c'est que je suis une boutique physique, normalement, je dois être placé à un endroit où je vais pouvoir atteindre ce quota de nombre de visiteurs. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, il faut avoir des objectifs réalistes parce qu'on vous connaît. L'autre chose, c'est que pour que tu puisses augmenter le prix sans toutefois chasser les gens, il faut comprendre que l'être humain aime toujours se poser la question, mais franchement, mon argent là, je dois le consommer. Je dois consommer jusqu'à la dernière énergie. Donc, quand tu prends par exemple le cas de quelqu'un qui a un bar, il a un bar, quand on dit bar, ce sont les maquis, ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent peut-être comprendre. Quand on dit bar, c'est vraiment un bar avec des chaises plates comme ça, où on te donne la bière au prix qu'on connaît, au prix général. Après, à côté, on a un snack bar. On va comprendre que à côté, on peut vendre la bière à 1000 francs parce que de l'autre côté, tu vas bien t'asseoir. Pas pour dire qu'on ne s'assoit pas dans le bar, mais pour dire que de l'autre côté, tu vas t'asseoir sur la mousse, tu auras la clim, tu auras une bonne musique, tu auras un DJ, tu auras tout ce qui va dans ce sens-là. Donc, tu viens en quelque sorte acheter le confort. Ce sur quoi je vais chuter, c'est quoi? Il faut comprendre que si tu sais que tu veux augmenter tes prix et que tu as une entreprise physique, pense à mettre les gens dans le confort. Pense à faire une sorte de pack pour que les gens se disent « Ah ouais, c'est beaucoup pour moi. Ah ouais, j'entre dans ce snack. En fait, la bière ne doit pas être vendue à 1000 francs ici. Ah ouais, cet endroit, c'est vraiment super. » Parce que l'être humain va toujours essayer de faire le ratio. Est-ce que ce que je dépense, c'est intéressant par rapport à ce que je suis en train de gagner? Il va toujours chercher à ce que cette main soit en haut et celle-ci soit un peu en bas. Ça veut dire quoi? Je dois plus gagner et lui doit plus perdre. On se met toujours dans cette position. Donc, toi qui souhaites augmenter tes prix, ne reste pas figé sur le fait que tu vas faire disparaître les clients. Reste plutôt sur la valeur que tu vas ajouter à ceux qui vont rester parce qu'il y a ceux qui vont rester. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des charlatans, il y a des gens, ils veulent juste augmenter les prix pour faire plus de marge, mais après, ils ne travaillent pas. C'est pourquoi quand moi je reçois des personnes dans mon inbox que vraiment Sorel, je ne sais pas comment facturer, on travaille sur la facturation. Après, la personne va me dire, j'ai envie d'augmenter mes prix, je ne sais pas comment faire. Ce que je vais lui dire, c'est que tu es dans le consulting, c'est que tu es dans les services. Ce que tu as à faire, c'est juste prendre certaines personnes, travailler peut-être gratuitement avec elles ou alors travailler franchement avec elles au point d'atteindre les résultats. Quand tu atteins les résultats,
quand ces personnes gagnent de l'argent, c'est ta valeur que tu augmentes. Et du coup, tu peux commencer à facturer des consultations à 100 000 francs comme moi. Tu peux commencer à travailler avec des gens en 1 heure de temps. Tu peux commencer à consulter des gens à l'international. C'est ce qui va se passer quand tu as augmenté ta valeur. Si on prend un autre cas, augmenter sa valeur, c'est aussi des plus qu'on peut ajouter dans des packs. Augmenter sa valeur, ça peut être aller dans un salon de soins et puis en rentrant, on nous offre par exemple un gommage pour faire à la maison. On sera d'accord que si tu arrives dans un salon, on te consulte, on te dit que voilà, les boutons que tu as, c'est dû à ça. Voici le produit que tu dois prendre. Tu vas plus regarder en fait le 50 000 qu'on te demande de faire ton visage avec, ou le 25 000, ou le 15 000 qu'on te demande de faire les soins de visage avec. Mais tu vas regarder, ah, on m'a consulté. On m'a dit réellement pourquoi j'ai ce type de bouton. On m'a ajouté un gommage que je pourrais appliquer à la maison parce que je n'ai pas le temps. C'est ça, augmenter la valeur. Donc, si tu te poses des questions sur le fait que certains clients vont fuir, repose-toi plutôt l'autre question de savoir qu'est-ce que je peux apporter de plus aux gens. Parce que qui dit augmenter les prix, dit augmenter la valeur qu'on ajoute aux autres. C'est ce que je voulais te partager dans cette capsule. J'espère que ça t'aura aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un impact de plus en plus grandissant. Mais est-ce que tu sais qu'il est possible de gagner énormément d'argent grâce à ces réseaux? Tu veux savoir comment? Voici l'outil qui te dévoile les secrets du métier de l'avenir sur Internet, le Community Management. 10 jours pour devenir Community Manager est le livre de tous les secrets afin de pouvoir te bâtir une fortune en ligne en tant que Community Manager et e-commerçant. En bonus, tu as plus de 40 heures de vidéos de formation pour t'accompagner dans ton apprentissage. Tu peux obtenir ce livre à 15 000 francs pour la version physique et 10 000 francs pour la version numérique. Pour en bénéficier, clique simplement sur le lien qui accompagne la description de cette vidéo.